Partons à la découverte de Belleville-en-Beaujolais, une jolie ville située entre les Vignes et la Saône, dans l'est de la France, pas très loin de Lyon. Belleville-en-Beaujolais a une spécificité, c'est une ville toute récente. Elle est née en 2019, quand deux communes, Belleville et Saint-Jean-d'Ardières, ont décidé de se rassembler. Ensemble, elles forment maintenant une ville pleine d'histoire et d'avenir. Une ville d'histoire tout d'abord, grâce à son riche patrimoine. Au cœur de la ville, il y a l'abbatiale Notre-Dame, une grande église très ancienne qui date du XIIe siècle. Elle a presque 1000 ans. Pas loin de l'abbatiale, on trouve l'Hôtel-Dieu. Avant, c'était un hôpital pour les plus pauvres. Aujourd'hui, il est ouvert aux visiteurs et on peut y voir le jardin des Simples où l'on cultivait des plantes médicinales pour soigner les gens. Ouvert en 1733, l'Hôtel-Dieu était géré par des religieuses. Depuis le XIXe siècle, Belleville-en-Beaujolais est une ville industrielle. L'ancienne usine Roux est un bon exemple des industries d'autrefois. Elle a longtemps fabriqué des parquets et des tonneaux en bois et a donné du travail à de nombreux habitants. Aujourd'hui, cette usine ne fonctionne plus, mais elle fait toujours partie de l'histoire de la ville. Pour la faire découvrir aux habitants et aux visiteurs, la mairie et une association locale appelée l'usine ont transformé le bâtiment en musée. Mais Belleville-en-Beaujolais, c'est aussi bien évidemment le vin. Le Beaujolais est l'une des plus célèbres régions viticoles en France. Autour de la ville, il y a des vignobles célèbres, comme ceux du Morgon, du Brouilly ou du Régnier. Certains domaines, comme le château de Pizé, permettent de visiter les vignes, mieux comprendre comment on fait du vin et ainsi d'en apprendre plus sur les métiers de la vigne. Belleville-en-Beaujolais est également une ville d'avenir qui est très investie dans la protection de l'environnement pour les générations futures. La ville, qui ambitionne d'être la première ville bioclimatique et positive en énergie en 2035, a mis en place beaucoup de mesures concrètes pour y parvenir. À Belleville-en-Beaujolais, il existe une usine spéciale qui s'appelle le Citeaux. C'est là qu'on nettoie l'eau sale qui vient des maisons pour qu'elle ne pollue pas. Mais ce n'est pas tout. La chaleur dégagée pendant le nettoyage est récupérée pour chauffer certains bâtiments de la ville. Autour du Citeaux, la commune a aussi aménagé une grande prairie, avec des plantes, une mare et plein d'endroits pour que les animaux puissent vivre tranquillement. Cela permet de protéger la nature et d'accueillir toutes sortes d'espèces. C'est une belle manière de prendre soin de l'eau et de la biodiversité. La ville s'intéresse aussi aux énergies non polluantes, comme au centre social qui produit sa propre énergie grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur le toit. Il capte les rayons du soleil et les transforme en électricité. Non loin de Belleville, à Charentais, on trouve également une unité de méthanisation. C'est une usine un peu spéciale. Elle transforme les déchets agricoles et alimentaires en gaz naturel grâce à un procédé 100% écologique. Au-delà de l'énergie, Belleville-en-Beaujolais met également tout en œuvre pour assurer le confort de ses habitants. Elle favorise par exemple la mobilité douce avec la création de nombreuses voies cyclables, des chemins que l'on peut emprunter pour marcher ou faire du vélo, tout en respectant la nature, loin des voitures. Et même dans les cours d'école, la ville a pensé à la planète. Depuis quelques années, elles sont en cours de revégétalisation. On remplace le béton par des arbres, des pelouses et des prairies. Des mares pédagogiques ont même été installées. C'est mieux pour jouer dans un environnement sain. Et c'est bon pour la planète et pour la biodiversité. Belleville-en-Beaujolais, c'est donc une ville riche de son beau patrimoine et qui agit vraiment pour protéger la planète. Dans cette vidéo, on n'a donné que quelques exemples de ce que fait la ville. Pour en savoir plus, il faut aller la visiter.